RCH et Crohn et antécédents, peut-on vraiment s'en sortir? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui on va parler de la RCH, Crohn, des antécédents et de ce que j'ai pu observer à travers le programme en ligne et aussi les consultations. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous me rencontrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, des maux de ventre, les problématiques inflammatoires du côlon et aussi tout ce qui va concerner les troubles ORL chez les enfants et des problématiques de peau. Je suis également formatrice pour les thérapeutes et naturopathes qui souhaitent se spécialiser, se former dans les troubles digestifs. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien vous n'avez plus qu'à dérouler la barre d'informations juste en dessous pour avoir accès à toutes les informations. Ou vous pouvez également vous rendre sur mon site internet www.coraliebeguin.com pour bénéficier d'un accompagnement en suivi en consultation ou accéder à un programme en ligne dédié. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je crois que la petite cloche apparaît juste ici, et d'activer justement la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et les dernières vidéos quand je suis en live, mais aussi quand je publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque ces derniers temps j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient atteintes de Crohn, de RCH à travers le programme en ligne dédié sur 3 mois mais aussi à travers en consultation. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de jeunes entre 18 et 25-30 ans qui sont concernés par ce type de pathologie. Alors quand je dis beaucoup de jeunes, c'est parce que moi je vois beaucoup de jeunes en consultation, je vois pas forcément beaucoup de personnes un peu plus vieilles et ça me fend un petit peu le cœur de voir des jeunes de mon âge qui ont ce type de problématique de digestion. Donc je voulais voir avec vous, en fait je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de ce que j'ai pu observer dans les accompagnements et dans les consultations. Alors déjà ce qu'il faut savoir sur Crohn et RCH, c'est qu'on est sur une maladie inflammatoire du côlon, surtout si vous avez été diagnostiqué déjà par votre gastro-entérologue, en général c'est comme ça que ça se passe. Vous allez chez votre médecin généraliste, vous lui expliquez vos symptômes, il vous envoie vers un gastro-entérologue qui va vous faire passer une coloscopie et peut-être une fibroscopie en même temps. Et donc à ce moment-là, voilà, parfois le verdict tombe tout de suite, on vous parle de rectocolite hémorragique, ou on parle de maladie de Crohn, ou même parfois on vous parle aussi, vous avez des diverticules. Alors, on est sur une maladie inflammatoire, donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre intestin est inflammé et il est en feu en fait. Votre intestin est en feu, pourquoi? Eh bien, très souvent, on va retrouver des antécédents qui sont un petit peu similaires chez les personnes qui sont touchées par RCH et Crohn. On va avoir notamment l'utilisation de crèmes à la cortisone pendant de nombreuses années. Alors, c'est pas parce que vous allez utiliser une fois votre crème à la cortisone pour des problématiques de peau que vous allez déclencher une RCH. Attention, on est sur un ensemble de causes qui peuvent potentiellement, mises ensemble bout à bout, déclencher une maladie inflammatoire du côlon. Donc l'utilisation de la crème à la cortisone, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous alerter sur ça, c'est très important. Eh bien quand vous utilisez de la crème à la cortisone, notamment pour des problématiques de peau, eczéma, psoriasis, dermite séborrhéique ou des démangeaisons, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la peau, c'est une épuration. Donc, on fait sortir les toxines. Si je viens mettre de la crème à la cortisone, ça me soulage tout de suite, mais par contre, je viens boucher cette épuration au niveau du corps. Donc, les toxines, elles vont devoir sortir autre part. C'est comme si vous preniez votre baignoire, ça coule au niveau du robinet, ça déborde au niveau de votre salle de bain, et vous vous dites, donc pour que ça s'arrête, je vais venir boucher avec quelque chose de spécial, pour empêcher en fait que ça coule et que du coup ça arrête de couler effectivement et ça arrête de fuir dans ma baignoire. Ok, dans ma salle de bain. Jusque là ça paraît un peu logique, vous dites bon très bien, l'eau est coupée, parfait, enfin l'eau s'est arrêtée, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? L'eau continue toujours, c'est pas coupé au niveau du robinet, il y a une pression qui se crée. Donc au niveau de la canalisation, ça va péter autre part. Au niveau du corps c'est exactement pareil, ça va péter autre part. Alors je dis péter autre part, c'est un peu un franc-parler, mais ce que je veux dire c'est que ça va créer une pression au niveau du corps et ça va venir se décharger sur un autre émonctoire. Donc en général on remarque soit ça se passe au niveau des poumons, donc on va créer des allergies, un terrain allergène ou des bronchites à répétition, des problèmes ORL qui n'étaient pas là chez la personne, ou on va créer un terrain propice à une inflammation intestinale. Ça c'est les deux cas que j'ai vus,
C'est-à-dire j'ai vu beaucoup de personnes trader avec de la cortisone des problématiques de psoriasis et plus tard, une fois que le psoriasis commence à rentrer un petit peu dans l'ordre, après 10, 15, 20 ans de crème à la cortisone, on constate que la personne a développé un terrain allergique, a développé beaucoup de problématiques au niveau des sinus et au niveau effectivement de la voie ORL. Où on constate que les personnes ont basculé sur une problématique inflammatoire au niveau du côlon. Donc je dis pas que c'est pas bien d'utiliser des crèmes à la cortisone, il y a des fois on n'a pas le choix en fait, on est tellement mal, ça nous gratte tellement, on peut même pas dormir à la nuit. Je vois des personnes qui me racontent, qui me disent, dans le programme en ligne notamment RCH et Crohn, qui m'ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas endormir de la nuit tellement le psoriasis les grattait. Donc à un moment effectivement, on a besoin de dormir, on a besoin d'aller travailler. Donc on va pas se dire, bon non je mets pas de crème à la cortisone, c'est pas grave, je vis plus ma vie, c'est mes symptômes qui dirigent tout. Et puis je verrai plus tard. C'est vrai que des fois on a besoin de soulager. Donc après, dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est autant que possible aller voir un naturopathe pour soulager et travailler sur la cause. On sait que sur les maladies de peau, j'en parle beaucoup dans mon atelier en ligne dédié vraiment aux problématiques de peau. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter le lien où dedans vous retrouvez un atelier de 2 heures vraiment ciblé sur l'alimentation, les compléments alimentaires et comment soulager naturel au niveau de la peau et les problématiques émotionnelles. Et c'est vrai qu'au niveau de la peau, on constate une partie alimentaire, il y a des fois ça rentre tout de suite dans l'ordre, et puis une partie vraiment spécifique à l'émotionnel, suite à un choc émotionnel, une séparation, voilà. On sait notamment que dans le psoriasis, c'est une double séparation par exemple, double rupture. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va retrouver ça comme antécédent. On va retrouver aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas fait attention à leur alimentation en étant adolescents, c'est-à-dire beaucoup de plats préparés, beaucoup de produits transformés, beaucoup de fast-food, énormément de choses comme ça, beaucoup de grignotage, d'hamburgers, de plats préparés, donc très peu de légumes, une alimentation complètement déstructurée pendant des années et des années. On va aussi retrouver l'utilisation d'antibiotiques chez les personnes qui sont atteintes de RCH ou Crohn. Et là, je regardais aussi dans les dernières études scientifiques, on sait aujourd'hui que l'utilisation d'un antibiotique pour un nourrisson entre 0 et 3 ans modifie à vie sa flore intestinale. D'où l'importance, encore une fois, si vous êtes maman aujourd'hui, de travailler sur votre alimentation, de travailler vraiment sur vos piliers à vous, de travailler sur l'alimentation des enfants et des nourrissons, et donc de bien travailler sur ça autant que possible pour éviter les antibiotiques. Alors, encore une fois, je suis pas là pour vous dire « Ah non, c'est pas bien, vous avez pris des antibiotiques, voilà, vous allez être détraqué à vie. » Non, le but c'est de travailler sur son hygiène de vie, mais comme je dis tout le temps, malheureusement, parfois on n'a pas le choix. Quand on a une extraction dentaire ou on a une opération, on nous met sous antibiotiques directement. Donc ça, c'est des choses où on n'a pas vraiment le choix. Par contre, pour des troubles ORL ou des problématiques de peau, je suis contre l'utilisation d'antibiotiques parce qu'il y a des façons naturelles de soulager en fait et d'éviter que ça revienne. Alors bien sûr, quand ça fait des mois que vous traînez ça et que votre médecin vous dit voilà, on va passer sous antibiotiques, c'est ok. Mais il y a des choses à traiter en amont, surtout sur les problématiques ORL et les problématiques de peau, notamment je pense à l'acné, où on peut se soulager d'une autre manière. On a également aussi dans RCH et Crohn, ce qu'on voit également, c'est un traitement qui a été pris sur du moyen et du long terme, notamment le Roaccutane pour les problématiques d'acné. Je l'ai observé énormément chez les personnes qui avaient déclenché à la suite d'une problématique inflammatoire au niveau du côlon. Donc ça, on remarque beaucoup chez des personnes qui ont pris ça pendant 1 an ou 2. Je tiens à alerter dans cette vidéo que c'est pas une seule chose, c'est souvent plein de petites, c'est plein de causes multiples, simples, entre guillemets, qui ont déclenché un énorme symptôme à la fin. On a effectivement aussi dans RCH et Crohn beaucoup de personnes qui sont en colère, qui ont un feu, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont vécu beaucoup de problématiques et qui ont intériorisé tout ça, gardé en elles, comme ressenti, en fait c'est un feu qu'elles ressentent en elles, c'est peut-être votre cas, on ressent vraiment cette espèce de feu qui va brûler. J'avais le cas là d'une personne, Steve, qui m'expliquait effectivement dans le programme que pour lui ça a été très douloureux parce qu'il a eu une séparation, en fait il a quasiment pas connu son papa et il m'expliquait en fait qu'il ressentait vraiment en fait un feu qui montait, qui partait en fait du bas des intestins et qui remontait et qui le serrait en fait, et il sentait très bien que dans la maladie de Crohn en fait, dans sa rectocolite hémorragique, il sentait très bien que quand il était confronté à une discussion sur son père
ou que quand ça venait chercher un émotionnel, bah tout de suite en fait il sentait que son intestin travaillait. Donc c'est très intéressant de voir à quel point en fait notre intestin et notre cerveau communiquent ensemble et que l'émotionnel refoulé qui n'a pas été pardonné, digéré et même verbalisé ou juste exprimé, et bien en fait ça va venir s'imprimer. Je prends l'exemple aussi d'une dame que j'ai eu en consultation, j'ai vraiment adoré cette consultation, c'était tout au début où je me suis lancée. Cette dame m'expliquait qu'elle avait des angines à répétition dès qu'elle voyait, en fait, dès qu'elle était au travail. Au début, j'avais pas forcément fait le lien, j'étais vraiment, vraiment focus sur l'alimentation. Et puis en creusant avec elle, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, elle m'expliquait qu'en fait c'était quand elle voyait sa chef, qu'elle avait beaucoup elle recevait beaucoup d'ordres de sa part et qu'elle pouvait rien dire. Et en fait à chaque fois elle me disait, je retournais le lendemain, j'avais déjà des maux de gorge, j'avais un chat dans la gorge, ça passait pas. Et je lui disais, mais est-ce que vous avez pu verbaliser ce que vous ressentiez? Bah non, j'ai gardé en moi parce que on m'a appris au travail que je pouvais pas dire les choses. En fait c'est très intéressant de voir sur le corps d'une personne, moi ça me fascine totalement, et peut-être que vous avez réussi aussi à vous observer dans des cas où vous êtes stressé, où vous dites pas les choses, où vous sentez que vous avez votre émotionnel exacerbé, ça va venir s'imprimer sur un organe. Et on sait par exemple que des angines à répétition, pas une fois une angine dans l'année ou tous les 3 ans, mais des angines à répétition, eh bien on sait que ça va venir se manifester au niveau de votre gorge, et on sait que c'est la parole en fait, c'est quelque chose que j'ai pas pu exprimer, que j'ai refoulé très profondément. Je vous parle aussi de cet exemple d'une jeune fille que j'ai eue en consultation qui m'expliquait qu'elle a eu une séparation très très douloureuse avec son ex-conjoint, et que Céline, elle m'expliquait que quand elle a eu cette séparation, son ex-conjoint l'empêchait en fait de s'exprimer, c'est-à-dire qu'à chaque fois dès qu'il y avait une engueulade ou autre pour mettre les choses au clair par rapport à leur séparation, elle m'expliquait qu'elle ne pouvait pas verbaliser parce que dès qu'elle commençait à s'exprimer parce qu'elle était en colère, il coupait court et il coupait la conversation, il s'enfuyait, ou voilà, il coupait et directement il raccrochait. Et en fait elle m'expliquait qu'à chaque fois elle avait une espèce de colère qui montait très très fortement. Elle avait beau décharger un petit peu dans l'oreiller ou de crier, elle me disait ça ne fait pas le travail. Elle m'expliquait que le lendemain elle avait une angine carabinée, très très aiguë, tellement c'était douloureux, et ça se présentait à chaque fois où elle n'avait pas eu l'occasion en fait de pouvoir verbaliser les choses avec son ex-conjoint. Donc très intéressant d'observer ça, et on sait aujourd'hui en médecine chinoise que les émotions et les symptômes sont directement concernés avec ce qu'on vit au niveau du corps. Et puis on va également aussi constater, je m'éloigne un petit peu du sujet mais c'est quelque chose qui me passionne, on va également aussi constater dans RCH et Crohn qu'il y a un facteur aussi, je vais dire, génétique héréditaire. Alors attention, je mets des guillemets parce que aujourd'hui c'est un peu le mot fourre-tout, on dit ah bah voilà vous avez une RCH ou Crohn, bah c'est parce que vos parents avaient ça. Alors je vais tenter d'expliquer la façon comment moi je vois les choses. Pour que ça soit génétique, il faut qu'on ait trouvé un gène qui soit défaillant, il faut qu'on ait trouvé un gène. Or des fois dans la maladie de Crohn ou RCH, on ne trouve pas forcément un gène, mais on trouve effectivement un des deux parents qui a cette maladie. Alors, c'est très souvent parce qu'on a la même façon de penser, les mêmes peurs, les mêmes conditionnements, les mêmes croyances que nos parents, la même façon de faire, la même alimentation, la même façon de faire de l'exercice physique, la même chose en fait, où on va effectivement retrouver chez nos enfants les mêmes types de pathologies, les mêmes types de symptômes. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, bah, c'est héréditaire parce que mes parents ont ça, donc moi aussi j'ai ça. Mais en fait, on s'est aperçu, il y a eu des études qui ont été menées sur des jumeaux. Quand ils sont séparés, on remarque effectivement qu'ils n'ont pas les mêmes types de problématiques de santé. Il y a une étude qui a été menée, et donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que quand je prends un jumeau ou une autre personne et que je l'enlève de son milieu, elle ne développe pas les mêmes maladies. Donc ça veut bien dire que notre milieu, notre façon de penser, notre alimentation, notre exercice physique conditionne aussi notre corps. On a aussi dans les problématiques RCH et Crohn les troubles du comportement alimentaire. Et ça c'est très important parce qu'on a beaucoup de jeunes filles qui font de l'anorexie étant plus jeunes et qui se détraquent totalement le tube digestif. Par le biais, voilà, on est dans le culte de la minceur, ça commence à changer heureusement, mais on voit beaucoup de femmes malheureusement qui sont que retouchées dans les magazines de mode. Il faut savoir que c'est retouché tout le temps, ce n'est pas des photos brutes. Aujourd'hui ça tend à changer, j'ai vu chez Etam Lingerie notamment que les femmes avaient plus de rondeur, on assumait plus les formes, notamment aussi chez Asos ou d'autres types de vêtements où on voit enfin des personnes, ce qu'ils appellent curve ou shape, avec des formes et avec des rondeurs, et ce qui est tout à fait normal en fait.
Donc on va effectivement aussi dans les problématiques du trouble du comportement alimentaire, quand on se fait vomir, quand il y a de la boulimie, détraquer une partie aussi de son tube digestif et assister ultérieurement à une problématique inflammatoire au niveau du côlon. Et puis bien évidemment aussi on a les traitements qu'on peut prendre, hein, comme je vous l'ai cité, les antibiotiques, hein, très souvent qui dérèglent aussi la flore intestinale, l'alimentation. Et puis on a aussi l'excès de sport. L'excès de sport, alors c'est pas forcément que ça va agir sur une maladie inflammatoire, mais ça peut déclencher ou en tout cas participer, favoriser en tout cas, perturber votre flore intestinale, puisque on sait aujourd'hui que quand vous êtes par exemple marathonien, on sait que les marathoniens ont beaucoup de problématiques de digestion. Pourquoi? Parce que le sang qui est mis au niveau des muscles pendant que vous faites votre exercice physique, mais en fait il n'est plus disponible au niveau de la flore intestinale, au niveau du système digestif. Et c'est pour ça qu'on peut apercevoir des personnes qui font du crossfit ou des personnes qui font un exercice très très intense, notamment du grid, du body attack, des choses comme ça, qui vont vomir pendant l'effort, pendant l'exercice physique, parce que le sang qui n'est plus concentré à la partie digestive est envoyé aux muscles pour apporter de l'oxygène. Or le sang à un moment il va vous dire bah je peux pas être partout, hein, faut que je choisisse. Et là on m'a demandé de choisir au niveau des muscles pour apporter de l'oxygène, donc je peux plus digérer, donc je renvoie le bol alimentaire. D'où l'importance aussi quand vous faites votre exercice physique de bien s'assurer que vous avez déjà bien mangé 3-4 heures avant, sauf si c'est le soir que vous avez fait votre collation, quand même 1h30, 2h avant et qu'elle soit légère. Donc dans les problématiques de Crohn et RCH, moi de ce que je vois dans mes consultations et dans le programme en ligne en accompagnement, je vois effectivement qu'il y a des personnes, même je veux dire la majorité des personnes que j'ai pu accompagner, qui quand elles posent les bonnes actions pour le système digestif, l'alimentation saine, digeste, équilibrée par rapport à elles, et qu'on travaille sur les problématiques émotionnelles, en général, il y a une grande partie des troubles qui s'envolent. Alors je dis pas que c'est un remède miracle, hein, parce que souvent on me dit alors moi j'attends la pilule miracle. Alors moi je ne fais pas ça, c'est clairement pas mon rôle. Moi je vous invite à travailler sur vous, et c'est pour ça que la naturopathie des fois c'est un petit peu difficile à mettre en place pour certaines personnes, parce qu'on vient travailler sur vous. Et en fait vous êtes la clé pour vous aider à vous soulager. Personne ne vous sauvera, personne ne vous donnera une pilule magique pour vous aider. C'est vous et vous-même en fait. Bien évidemment, il y a des acteurs, des psychologues, des coachs sportifs, des naturopathes, des hypnothérapeutes, des professeurs de yoga qui seront là pour vous aider et vous donner les clés pour avancer sur vous-même. Mais le travail vient en fait de vous et seulement vous. D'où l'importance aussi de se faire aider et accompagner, parce que parfois on va à tâtons quand on est seul, on ne sait pas trop comment faire. C'est toujours compliqué, et puis surtout quand on a cette maladie, quand on est diagnostiqué, ça fait peur en fait. On a tellement peur parce qu'on nous parle de traitements qui sont très lourds, qui sont invasifs, qui ont quand même des effets secondaires. On nous dit souvent que c'est à vie, qu'on va avoir ce type de traitement à vie, et là on se rend compte que quand on a 18 ou 19 ans, on n'a pas forcément envie de vivre avec un traitement à vie. On a envie souvent de trouver des solutions alternatives, et aussi parce que parfois le discours de la médecine allopathique nous convient pas. Nous on n'a pas forcément envie de faire comme ça, on a envie de faire autrement, on a envie de faire du naturel. On se dit bah si j'ai ce symptôme, c'est peut-être parce qu'au niveau de mon alimentation, mon hygiène de vie, de pensée, peut-être qu'il y a quelque chose qui déconne. En tout cas moi je suis passionnée par la RCH et Crohn, et surtout j'adore observer les liens de causalité, c'est ce qui me passionne le plus et c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vraiment aussi vous donner un maximum de clés pour travailler sur votre hygiène de vie. Je vous rappelle encore une fois que c'est vous qui êtes acteur de votre santé, vous et vous seul. Je sais qu'on est dans une société où on prône beaucoup de choses qui sont malheureusement très indigestes pour le ventre, très indigestes aussi pour notre vitalité, pour notre immunité, mais sachez que vous avez toujours le choix de choisir pour votre santé et pour votre corps. Je suis pas du tout là pour vous dire c'est pas bien, voilà vous avez fait ci, vous avez fait ça. Moi je suis pas du tout dans ce type de naturopathie. Ce que j'explique souvent en fait aux personnes que je reçois, c'est que je leur dis toujours vous avez 80-90% en fait de votre hygiène de vie qui doit être entre guillemets digeste, vraiment clean, digeste, assimilable. Et puis il y a 10-20% du temps où vous allez avoir des écarts alimentaires parce que ça fait partie de la vie. Et je préfère même une personne qui me dise bah, de temps en temps voilà j'ai fait un écart parce que bah, j'aime ça, plutôt qu'une personne qui me dit je me prive. Et en fait d'un point de vue aussi neurologique, de se priver, de se dire je m'empêche d'aller au restaurant, je peux plus vivre ma vie parce que bah, j'ai peur d'avoir la diarrhée, d'avoir du sang, d'avoir une fausse envie.
en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous allez vous priver d'un moment de plaisir et donc de déclencher de la dopamine au niveau du cerveau et donc l'hormone en fait du plaisir. Or moi j'ai vraiment pas envie de ça, j'ai envie que vous soyez heureux dans votre vie, j'ai envie que vous soyez bien et donc je préfère des fois que vous fassiez des écarts plutôt que de me dire voilà je me suis privée de ça, ça envoie un influx nerveux négatif au niveau du cerveau et au niveau de votre ventre en fait, donc je préfère effectivement que des fois il y ait de temps en temps des écarts, vous ayez passé un moment, vous soyez bien, plutôt effectivement que vous ayez la sensation d'être frustré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des conseils pour avancer, pour y voir un petit peu plus clair dans comment, enfin en tout cas quelles sont les causes qui reviennent dans les problématiques inflammatoires du côlon et celles que j'ai pu observer ces derniers temps régulièrement. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a des consultations en ligne avec moi-même ou mon équipe qui sont à retrouver sur mon site coralliebeguin.com, rubrique tarifs et prise de rendez-vous. Et puis si vous avez plutôt envie de vous faire accompagner d'une manière globale, vous avez envie de comprendre les liens, vous avez envie d'être suivi en groupe, et bien il y a le programme RCH et Crohn. Vous avez un suivi de 3 mois avec moi où justement je vous guide à travers des vidéos et des supports PDF avec tout un programme alimentaire, les plantes et les compléments alimentaires dédiés pour vous aider à mettre en place votre nouvelle hygiène de vie. Prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez cette vidéo si vous pensez aussi qu'elle peut aider d'autres personnes qui sont concernées par ces problématiques de digestion. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous, vous êtes acteur de votre santé, n'oubliez surtout pas de passer à l'action, c'est ce qui est le plus important. Je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo.